Bon. On va faire aujourd'hui le TP2. Alors, je vous rappelle rapidement, la dernière fois, on a fait le TP1. Il est aussi sur la chaîne. La vidéo s'appelle l'installation de Symfony. Qu'est-ce qu'on a fait? On a installé Home Server, on a modifié le chemin, on a installé Composer. C'est quoi Composer? Qui peut nous rappeler Composer? C'est un gestionnaire de dépendance pour PHP. Ça permet donc de télécharger, si vous voulez, le projet Symfony. Et on a créé un projet Symfony. Comment on l'a appelé? Le vidéo, comment j'ai appelé le projet? Ici, voilà, démo, très bien. Ici, le projet s'appelle SF3. Puisque j'ai SF3, je l'ai appelé démo. Et par la suite, on a vérifié. Comment on a vérifié? On a tapé cette URL-là sur notre navigateur. Alors, je vais commencer par démarrer mon home. Je crois qu'il n'est pas démarré. Home server. Alors, je veux aller donc dans Home, explorateur Windows. Où est-ce qu'il est Home? Il est sur le C, Home, 3W. Voilà, démo. Donc, la dernière fois, on a créé ce site-là qui s'appelait donc démo. Alors, maintenant, on va ouvrir notre TP2. Avant d'ouvrir le TP2, on va vérifier. Comment on vérifie que le site marche bien? Nous avons cette URL-là. Je vais faire un copier-coller. Firefox, c'est la même chose. Je travaille avec Firefox ou bien Chrome, c'est la même chose. L'URL que j'ai testé, c'était, je vais ouvrir quand même, c'était localhost, appdev, et là, je mets le nom du site. Le site, c'était, donc, démo, c'est ça? Démo. Donc, il est bien démarré, là. Alors, si tout va bien, nous devons avoir quoi? Comme indique donc le TP. Welcome to Symfony, etc. Voilà. OK? Alors, on s'est arrêté là pour la dernière fois. Donc, maintenant, on va commencer donc le TP2. Vous l'avez aussi sur le CD que je vous ai donné, le TP2. Alors, le TP2 concerne le bundle, contrôleur et routine. Vous avez deux PowerPoint que je vous ai donné. Surtout le deuxième qui s'intitule Vue d'ensemble sur Symfony. Vous pouvez lire ça pour savoir plus c'est quoi un bundle, c'est quoi un route, etc. Alors, je vous rappelle rapidement que Symfony, c'est un framework. Quoi? C'est un framework PHP. Quelle est l'architecture de Symfony? MVC. Ça veut dire quoi MVC? Je vous rappelle ça, c'est très important. Alors, MVC, MVC, c'est-à-dire M, c'est quoi M? Modèle, V, c'est View, et C, c'est Control. Donc, vous avez un client qui démarre un navigateur, il envoie des requêtes, des requests, HTTP. Alors, ces requêtes vont être prises en compte par qui? Par un quoi? C'est quoi ça? Un contrôleur. Je peux sourire. Alors, le contrôleur, qu'est-ce qu'il va faire? Je vous souris. Alors, le contrôleur, il va lire cette adresse. Il va faire quoi? Il va aller dans le modèle. Il va prendre le modèle, c'est-à-dire les données, si vous voulez. Et il va passer ces données à qui? À la couche View. Et View, il va faire quoi? Il va donc
afficher ou bien répondre les clients. Donc ça, c'est l'architecture MVC qu'on retrouve dans Java, dans ASP, dans plein de langages. Alors, d'environnement de développement. Alors maintenant, on va revenir sur notre, je vais réduire ça, c'est notre TP2. On va création, donc première chose, on va parler des bundles. Alors, en Symfony, bundle, c'est un module. Module, ça veut dire quoi? Une application contient plusieurs modules, plusieurs bundles. On a une partie de l'application. Par exemple, si vous voulez créer un module de chat pour faire un chat, vous pouvez le créer une seule fois sous forme d'un bundle et vous pouvez le réutiliser, utiliser plusieurs fois dans plusieurs applications. Donc l'application en Symfony, le module d'une application en Symfony, on appelle ça un bundle. Ok? Alors on va commencer par créer notre premier bundle. Donc pour moi, je vais lancer l'IDE PHP NetBeans. Vous pouvez lancer votre IDE, Sublime ou autre. Vous l'avez vous pouvez le télécharger. Donc NetBeans IDE pour PHP. Là, c'est la version 8.2. Il est là, il est lancé. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais, alors, choisissez, je vais créer un nouveau projet, pas un new project. Je vais choisir PHP et à droite, je vais choisir PHP Application with Existing Source. Ok? Si vous travaillez avec Sublime, c'est encore plus facile. On va voir si vous voulez par la suite comment ouvrir des projets avec Sublime. Donc, File, je parle non? New Project, c'est bon? Attention ça. Je vais faire une pause, on va essayer de vous. Alors, on continue. Donc, on choisit ici PHP. Qu'est-ce qu'on choisit dans Project? PHP Application with Existing Source. Alors, Existing Source, où est-ce que je vais le trouver avant de faire Next? Je vais ouvrir quel projet? Le projet démo. Où est-ce que se trouve? Dans C ou en 3W. Donc, on a le source folder browse. Je vais aller dans, j'y suis déjà, donc je suis dans le C 3W. Je clique sur démo, ouvrir. Ça y est, donc il a détecté le nom du projet. On dit next. Là, il détecte la version de PHP 5.6. Je peux changer même la version. Je garde par défaut. Next. Local web pour exécuter. Tout ça, je le garde par défaut. Finish. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai choisi juste le dossier démo avec parcourir. Alors, il est en train de faire quoi? De créer un nouveau projet. Vous voyez ici, il détecte le projet, c'est un projet PHP. Vous voyez le petit S là. S. Tu vois? S en gris. Tu vois? S derrière. S, c'est que ça veut dire il a détecté qu'il s'agit d'un projet Symfony. Et vous voyez ici, donc dans source file, hein, là vous avez donc l'architecture. Ça c'est l'arborescence de démo. Si vous voulez ouvrir ça avec Sublime, c'est encore plus simple. Comment on fait avec Sublime? File, Open, Folder, Sublime. Hein? Et si vous n'avez pas NetBeans. Et ici, je dis démo, sélectionner un dossier. Ça y est, vous voyez, ça, c'est Sublime. De toute façon, on va travailler surtout sur le dossier source SRC. C'est là qu'on va créer, qu'est-ce qu'on va créer, nous? Un bundle. Déjà, par défaut, vous trouvez toujours un bundle qui s'appelle App Bundle. Alors, ça, c'est la parenthèse donc, pour Sublime, c'est très facile. Donc, je reviens à mon IDE, donc NetBeans, et je continue. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai créé un projet. Je passe par la suite. Tout ça, on l'a fait. Hein? On a lancé, on a créé. Alors, je suis à la question, voilà, c'est bon. Là, c'est mon projet qui est créé. Je passe à la question 4. Créer un nouveau bundle, module, en allant sur le dossier. Ici, SF3, pour vous, ça sera donc, démo au lieu de SF3, puis en tapant la commande LD. Donc, je vais commencer par aller tout d'abord sur mon projet.
Donc, نمشيو C bar. C point 3W des mots. Alors, je veux créer une fenêtre, un terminal, hein, une fenêtre invite de commande dans ce dossier-là. Comment je fais? On a vu ça de TP1. Je peux faire CMD, hein, madame CD, WAMP, CD 3W, CD démo. Il y a une façon plus simple, c'est de Shift, très bien, bouton droit, et par la suite, on peut ouvrir une fenêtre de commande ici. C'est plus simple. Hein. Là, je suis dans mon projet. Alors, la commande qui permet de créer un nouveau bundle, c'est quoi la commande? Vous l'avez ici. C'est ça la commande. Donc, PHP, c'est la commande PHP qui se trouve dans WAMP. On a ajouté avec le TP1, 2, on a ajouté le chemin. Pourquoi on a ajouté le chemin? Pour pouvoir utiliser cette commande PHP qui se trouve dans C, WAMP, bin, etc. Alors, bin console, ça c'est la console de Symfony. Et ça c'est la commande que je vais faire. Generate, bundle. Ça veut dire qu'il va créer un nouveau bundle. Donc, je reviens, je vais la taper. Donc, je vais faire un copier-coller, je vais la taper, c'est mieux. Donc, on peut retenir ça. Donc, PHP. Donc, toutes les commandes sont dans bin, console. Et pour la console, generate, bundle. OK? Et je tape Entrée. Alors, il va me demander des choses et je vais le répondre. Tout ça se trouve ici, donc c'est corrigé. Hein? Alors, il y a une chose importante. Les bundles doivent se terminer par le mot bundle. Ici, je vais créer un bundle qui s'appelle catalogue bundle. Vous pouvez appeler catalogue bundle, produit bundle, n'importe quoi, mais l'essentiel, le nom de bundle doit se terminer par bundle avec un B majuscule. Donc, je reviens là. Are you planning on sharing this bundle across multiple applications? Est-ce que vous planifiez de partager ce bundle pour plusieurs applications? Je garde toujours entrée. Entrée par défaut. Par défaut, c'est quoi ici? C'est non. Alors, le nom du bundle, comment je dois l'appeler selon mon TP là? Catalogue, vous voyez? Catalogue bundle. Je vais l'appeler comme ça. Bundle B majuscule. Hein? Entrée. Alors, il me demande où est-ce que je vais mettre ce bundle, le source, par défaut SRC. Je garde SRC, je tape Entrée. Alors, il y a plusieurs formats pour la configuration, si vous voulez, de bundle. Par défaut, c'est quoi ici? Annotation. Je garde annotation. Il y a d'autres fichiers XML, YAML. Annotation, c'est la plus simple. Entrée. Ça y est. Everything is okay. Now, get to work. Donc, normalement, il a tout fait. Alors, comment vérifier ça? Je reviens toujours à mon TP. Ça y est, c'est fait. On va aller, donc, ça c'est, vous voyez, je vous ai fait une capture écran, hein, pour suivre ce que j'ai fait là. Je vais revenir dans le dossier SRC et je vais voir s'il a créé un dossier qui s'appelle quoi? Catalogue. Je reviens donc à NetBeans. Dans SRC, voilà, il y avait seulement Bundle, ça c'est par défaut. Il a créé ça, catalogue bundle. Si je vais l'ouvrir, donc dans catalogue bundle, il y a toutes les ressources de MVC. Ça veut dire, vous avez ici le controller, vous avez les views dans ressources, dans je forme les views, et on va voir le modèle sous forme d'entité par la suite. Donc on va commencer par notre contrôle. Alors ici, il a créé un fichier PHP qui s'appelle, donc contrôle, s'appelle comment? Vous pouvez lire ça? Default control. Ça, le contrôleur bundle. On va commencer par ça. Donc je double-clique dessus et va l'ouvrir. Alors, extends, ça c'est une classe, ça c'est de l'orienté objet. C'est une classe, la classe s'appelle default controller. Extend, ça veut dire quoi? Elle hérite de contrôle. Et vous voyez ça use, ça c'est import si vous voulez, puis use, import ou include. Je vais utiliser la bibliothèque qui s'appelle control.
Donc, attention, dans la suite des TP, vérifiez toujours que vous avez tous les uses ici nécessaires pour que ça marche. Alors, qu'est-ce qu'il me dit là? Dans un contrôleur, vous avez des fonctions, des actions. Et dans les actions, vous avez, avant chaque action, vous avez ce qu'on appelle ici une route. Ça, c'est une annotation. Ça, c'est le format d'annotation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, lorsque vous avez, je dis à Symfony, lorsque vous êtes sur la racine, ça, c'est cela, c'est la racine. La racine de mon site. Alors, il faut exécuter une fonction qui s'appelle index action. Toutes les fonctions dans un contrôleur se terminent par action. Et cette fonction, qu'est-ce qu'elle va faire? This render, ça veut dire je vais appeler la vue. Comment s'appelle la vue? La vue ici s'appelle index.html.tweak. Tweak, ça on va le voir, c'est un moteur de template. Hein? Alors, ça c'est la vue qui se trouve où? Où est-ce que je vais trouver cette vue-là? Je reviens ici dans Ressources, View. Vous avez, View, Default. Voilà. Donc, dans Catalog Bundle, ça c'est le nom du bundle. Default, ça veut dire Default dans View, Ressource View, et dépassage directement Default. Et le nom de la vue, comment s'appelle le fichier? Index.html.tweak. Alors, je vais aller sur ce fichier, je vais l'ouvrir. Alors, qu'est-ce qu'il fait, ce fichier? Qu'est-ce qu'il écrit? Hello. Donc, si tout va bien, si je vais exécuter mon site, il va m'afficher quoi? Hello. C'est-à-dire, si je tape la racine, il va aller dans cette fonction, il va appeler cette vue qui affiche hello. Ça, c'est très simple. Alors, on va vérifier ça, si ça marche. Là. Donc, je suis là. Le slash, c'est quoi ça? Ça, je suis sur la racine de mon site. Je vais faire un refresh, tape entrée. Si tout va bien, il va m'écrire mon fameux hello. Pour vérifier que je suis bien sur cette vue-là, si je veux modifier hello world, bonjour, si vous voulez, bonjour la Tunisie, j'enregistre. Alors, si je fais un refresh, bonjour Tunisie. C'est pas bien ça, c'est extraordinaire. Hein? Si on arrive à faire un hello world, c'est extraordinaire. Alors on continue on continue, ça c'est, on continue encore. On est à quelle question? On a fait notre fameux hello world, on l'a testé. Voilà, hello world, on est 6. Alors on continue, on va faire maintenant la question 7. Qu'est-ce qu'il nous demande? Vous avez la question, vous avez la réponse. Hein. Il faut juste suivre pour apprendre. On va ouvrir le fichier qui s'appelle Default Controller. Moi, je l'ai déjà ouvert. Et maintenant, dans la question 8, modifier la route et l'action pour afficher Hello, non. Ou non est saisi dans l'URL. L'URL, c'est-à-dire l'adresse qu'on tape sur le navigateur. Par exemple, si l'URL est Hello Nazm, il va afficher Hello Nazm. Hello Sami, Hello Sami. Hello Fatma, Hello Fatma. Alors, comment faire ça? Donc, je vais aller dans mon fichier. Comment il s'appelle le fichier? Default Control. Hein? Alors, la route, c'était quoi la route? C'était slash. Alors, je peux faire un copier-coller. Je prends tout ça. CTRL C. J'ai copié quoi là? J'ai copié la notation, la route et la fonction, les deux. Alors, l'autre s'appelle index. Maintenant, je vais appeler celle-là. Comment il me demande de l'appeler? Je vais le suivre pour être conforme au TP. Ah, il a modifié le même truc. Bon, je peux modifier le même ou bien faire un copier-coller. C'est la même chose. Donc, je vais garder ça comme ça.
J'ai fait une copie. Alors, je vais l'appeler, c'est encore mieux là. Je vais l'appeler hello. Hello action. Et dans la route, alors la route, ça va être name. Alors, hello, comment je vais l'appeler là? Hello, بعد عنا name entre. Donc, hello, ça c'est la racine. Et entre accolades, ça c'est le paramètre si vous voulez. Et je vais avoir un paramètre qui s'appelle donc de la. Donc, je reviens à NetBeans. Si je peux le. Je vais toujours ajouter. Alors, hello. Slash. Et le paramètre, je le mets entre deux accolades. Et je vais l'appeler ici name. Et dans le. S'il y a un paramètre ici, automatiquement la fonction juste après de la route, de la name, ça sera donc le paramètre. Alors ici, tout à l'heure j'ai appelé la vue sans lui transmettre n'importe rien, sans rien transmettre, ça veut dire elle a affiché hello. Maintenant, qu'est-ce que je vais passer à la vue? Le nom, le name qu'il a tapé. Hein? Alors comment transmettre? On va créer ici ce qu'on appelle un modèle. Un modèle ça va être un array. Je donne le nom du modèle et la valeur. Ok? Donc je vais ajouter ça à mon appel de la fonction. Donc je reviens. Ici, qu'est-ce que je fais? Je fais virgule. Array. Alors dans array, je vais mettre quoi? Name, ça c'est le nom de la variable, si vous voulez. Et je vais mettre flèche. $name, ça veut dire la valeur de cette variable, ça peut pas être $name, mais je dis $name. En fait, je dis mon URL, elle je rentre dans le navigateur, et cette variable, cette valeur va être transmise sous forme du paramètre de la fonction qui s'appelle ici, je vais l'appeler en minuscule, hello action. Ok? Alors j'enregistre et je vais tester. Avant de tester, alors le name que j'ai transmis, il faut l'utiliser. Où est-ce que je vais l'utiliser? Dans la vue. C'est ça? Donc, j'ai appelé la vue. Qu'est-ce que la vue? Index HTML. Et je lui ai transmis la valeur, le modèle name. Dans la valeur de leur name. Donc, je vais maintenant, je suis F9. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais éditer mon fichier index HTML quick. Et je vais mettre hello name. Dans le modèle, il faut mettre ce qu'on appelle une double moustache. Double moustache, معناها هذوما. شفتهم كانوا دي moustache هكا moustache. Double moustache pour référencer le modèle. Entre deux accolades. Alors, je vais ouvrir mon fichier. Alors, qu'est-ce que hello. Je vais faire double moustache. Bah, double moustache. Alors, le paramètre, le modèle s'appelle name. Qu'il a été transmis par qui? Qui a donné à la vue name? شكون عداها name؟ لا في اليو ار ال هذاك تعدات من الاول هنا في اليو ار ال خذاها في اليو ار ال الكونترولور خذاها في اليو ار ال وعداها هنا في الموديل. Ça c'est un contrôleur. ياخذ الفاريابل من اليو ار ال تسمى $name et va la passer à qui؟ باش يعطيها لشكون؟ باش يعطيها للفيو. والفيو اش قالت له هنا؟ هاي تاع هنا سا سي لو باساج شفتوها؟ اوري سا سي لو موديل. قلت له فاريابل ثم فاريابل اسمها نايم وهاي الفالور نتاعها اللي خداها من اليو. وفي الفيو شوش يعمل؟ باش يافيشيها. كيفاش انا الدوبل هذا؟ معناتها الدوبل؟ معناها راني نحكي على اون فاريابل دو موديل qui a été transmis par le contrôleur. C'est le début qui est un peu difficile, vous allez apprendre ça. Et si vous allez continuer l'informatique développement, quel que soit l'avenir Java, PHP, c'est toujours comme ça. C'est toujours contrôleur, vue et modèle. Ça, c'est l'architecture qui marche. Alors, je vais tester. Comment je teste? On va tester. Vous voyez ici l'URL. Je note hello, ça c'est la route, je donne un nom.
ici, n'importe quel. Alors, je veux revenir à mon browser. Je vais taper ici hello slash par exemple. مشاش ناظم نبدل اسمها. مشيت كي نحب نحط هنا واجدي شو اسمه اللي يخدم السيمفونية واسمه صغير لا دري ديال لو نون غايث هكا غايث oui la magie un peu la magie de l'informatique. L'essentiel c'est que vous comprenez hein? Je recommence. Vous avez un contrôleur, vous avez ici, c'est quoi ça? On appelle ça une route, sous forme d'une annotation. Slash étoile, 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 dièse, ça c'est une annotation. Vous avez pour chaque route, vous avez quoi? Vous avez une action. L'action elle fait des choses et va return this render, ça veut dire elle va appeler quoi? C'est quoi ça? Ça c'est la vue. C'est un fichier HTML tweak. Et quand j'appelle la vue, je lui passe, je lui transmets quoi ça? Un array qui contient le modèle. Et pour accéder au modèle, on met une double accolade, double moustache si vous voulez. Ça va jusque là? Ben, on va le terminer. Il reste pas grand chose. Il reste juste, on va faire la somme de deux entités, c'est ça. Donc, on a fait hello world, on a fait hello foulen. Maintenant, on va faire la somme de deux entités. Ça veut dire, je veux taper FluRL. Là, normalement, vous pouvez le faire avec un outil, vous pouvez le faire tout seul. Somme 10, 2, je veux qu'il m'affiche la somme de 10 plus 2. Hein? Alors, comment je fais ça? Il faut faire ici, ça c'est une route, hein? Pour faire une action. Et dans l'action, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déclaré une variable S. Il a fait S reçoit A plus B. Il a retourné une vue qui s'appelle somme. Je vais la créer. Je peux faire un copier-coller. Et je vais lui transmettre quoi? Le modèle. Trois variables. A, B et la somme, qui est le résultat. Et la vue, qu'est-ce qu'elle va faire ici? Ah, elle a vu. Elle va afficher cette phrase-là, la somme de A et B et somme. Ah, Polo l'islam, ça y est, vous êtes assez grand pour le faire. Je prends n'importe lequel, je prends la route et la fonction, les deux. Hein. Alors, qu'est-ce que je vais modifier? Le route, là, avant A ou B. Somme. A slash B. Ok? Alors, les paramètres. Avant, on avait un seul. Maintenant, j'ai deux paramètres. A, virgule, B. Alors, je vais faire le traitement, qui est un traitement assez lourd, assez compliqué, qui concerne à faire la somme. Donc, S reçoit $A plus $B. Alors maintenant, je vais transmettre. Alors, je vais l'appeler, puis je vais la créer. Hein. Alors, ça s'appelle donc somme. Ça se trouve dans le même dossier default. Alors, l'array, je vais transmettre A, A, $A, virgule, dis-moi array. Array, ça veut dire quoi array en anglais? Un tableau. C'est un array, c'est le mot que Java, si vous voulez, le hashma. L'array associatif, il y a deux valeurs. Puis, clé, valeur. Key, value. Clé, valeur. La clé, ça veut dire le nom, c'est A. Index. Voilà. Donc, vous pouvez faire mettre le temps que vous voulez. Donc, A, $, B, et sa valeur c'est $B, et somme, sa valeur c'est quoi? $S, très bien. $S. Ça y est, le contrôleur il est bon.
Alors, il faut renommer bien sûr l'action. Il ne faut pas avoir deux actions qui ont le même nom. Some action. Alors, je vais aller dans la vue. Vous voyez ici le default. Je vais prendre ce fichier-là. Je vais faire copier, copy, paste, coller. Je vais le renommer, rename. Alors, je vais l'appeler comment? Son.html.tweet. Toujours tweet, hein. Ça c'est le moteur de template. Est-ce que je l'ai bien renommé? Non. J'ai ajouté un tweet parce que lui il garde, oui, exactement. Voilà. Donc, je vais ouvrir cette somme, cette vue. Alors, qu'est-ce que je vais écrire ici? La somme de quoi? De $, hein, parce que là, je référence mon oreille, mon modèle. La somme de A et de B et je l'ai appelé somme, pas S, hein, et somme. Ok? J'enregistre. Je vais aller tester maintenant. Comment je teste? Donc, je vais faire somme, la route tout d'abord. Alors, les paramètres 10, 8, par exemple. Et j'attends. 10, 8, 18. Je vais tester 278. Combien? 79. 80. Ça y est? Ça y est, très bien. Allez, alors j'attends de vous que vous fassiez la même chose. On va arrêter ça.